Mais en fait, d'où vient l'or que les banques centrales s'arrachent? L'or est une ressource finie, et l'extraire devient chaque année de plus en plus compliqué. Mais aujourd'hui, les trois plus gros producteurs d'or sont la Chine, l'Australie et la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offre est sous tension. On a déjà extrait l'or facile, celui qui se trouvait près de la surface. Aujourd'hui, pour extraire quelques grammes d'or, il faut parfois traiter plusieurs tonnes de roches. C'est pour ça que les coûts d'extraction explosent. Il faut plus d'énergie, plus de machines et plus de technologie pour un rendement qui baisse. En 2026, nous sommes proches de ce qu'on appelle le peak gold, le moment où la production mondiale commence à décliner structurellement. Mais extraire l'or ne suffit pas à le rendre monnayable sur les marchés internationaux. Pour qu'un lingot soit accepté par les banques centrales ou les investisseurs, il doit être raffiné et certifié. Et là, le centre du monde n'est ni les États-Unis ni la Chine, mais un petit pays. La Suisse. C'est un point que peu de personnes connaissent, mais 60 à 70% de l'or mondial transite par la Suisse. Mais pourquoi la Suisse? Pour sa neutralité historique, sa précision technique et surtout leur capacité à obtenir le label London Good Jewelry. C'est ce certificat qui vous garantit la pureté de l'or à 99,9%. Sans cette certification, votre or perd de la liquidité sur les marchés. Autrement dit, l'or ne se contente pas d'augmenter. Il change de main, de territoire et redessine progressivement l'équilibre des puissances mondiales.